Bonjour, Emmanuel Devregil. Je vais vous présenter dans cette très rapide vidéo comment intégrer le service Single Sign-On présent dans le catalogue de services Bluemix dans votre application. Alors pour cela, je prends l'exemple d'une application Node, toute simple, et je vais donc intégrer le service Single Sign-On pour ajouter une page d'authentification, d'autorisation pour accéder à mon application. Et je vais utiliser le service Cloud Directory qui est intégré avec le service SSO et qui me permet d'avoir un User Directory LDAP totalement managé par IBM. D'autres sources d'authentification sont disponibles. Il est possible par exemple d'intégrer votre propre LDAP existant qui est dans votre entreprise en utilisant SAML. Vous pouvez aussi intégrer des sources réseaux sociaux pour authentifier les utilisateurs. Mais dans cette démo, on va se focaliser sur le Cloud Directory. Alors, je vais commencer tout de suite par vous montrer en fait l'application que je souhaite sécuriser au niveau des accès. Donc, elle s'appelle Admin Demo SSO. J'ai déjà créé sur le cloud et donc elle est accessible ici. C'est une page toute simple Angular avec un backend Node, avec des documents qui sont accessibles. Et donc, c'est cette page-là que je souhaite sécuriser au niveau des accès avec un login password. Alors, je vais commencer tout de suite par créer le service SSO sur mon espace. Donc, je vais aller ici dans le catalogue de services Bluemix. Et puis, je vais pouvoir accéder donc à tous les services qui sont disponibles dans le catalogue, Watson, Analytics, base de données, etc. Et je vais directement aller dans la section sécurité du catalogue pour pouvoir créer mon service SSO. Donc je descends, c'est tout en bas. Et voilà, ici, je peux sélectionner le service Single Sign-On. Et donc quand je vais le sélectionner, j'ai un écran qui va rapidement m'introduire le service, présenter le pricing du service, me donner accès à la documentation que je vais tout de suite ouvrir parce qu'en fait, j'en avoir besoin après pour configurer mon service. Donc je reviendrai dessus plus tard. Et puis donc je vais créer mon service SSO que je vais laisser non bindé à aucune de mes applications. Je vais d'abord le configurer, et puis ensuite je le binderai. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler admin SSO, et donc je vais le créer. Et donc vous allez voir, ça va prendre quelques secondes à créer le service dans mon espace où se trouve mon application aujourd'hui admin SSO. Et une fois que c'est fait, je vais être redirigé vers un écran, un dashboard pour configurer mon service SSO. Voilà, ça prend quelques secondes. Alors la première chose qu'il va me proposer, qu'il va me demander de faire, c'est d'entrer un nom qui va être utilisé pour accéder en fait à l'URL de login. Donc je vais le rappeler admin SSO. Voilà, ça va être un nom qui sera présent dans l'URL de login. Donc ensuite, maintenant, je vais devoir définir quelle est la configuration que je souhaite pour mon projet d'authentification. Donc j'ai déjà mentionné les différents types de sources d'authentification. Et donc SAML entreprise, si j'ai déjà un LDAP existant, les sources réseaux sociaux. Et puis pour notre projet, on va faire un Cloud Directory, donc géré par IBM. Je vais créer tout de suite un nouvel utilisateur. Alors je vais faire un utilisateur très simple. Menu partout. Voilà. Donc j'ai créé un utilisateur. Je peux en créer autant que je veux. Je peux faire du bulk provisioning avec à partir d'un fichier CSV. Donc je vais configurer mon Cloud Directory avec cet utilisateur. Donc voilà. Alors je vais retourner sur mon dashboard pour pouvoir observer le nouvel utilisateur, le nouveau service créé, admin SSO, que je peux maintenant tout simplement binder à mon application. Donc je vais accéder au dashboard de mon application et je vais faire un binding de mon nouveau service ici. Voilà, bind de service. Et donc je vais permettre ainsi à mon application Node d'accéder en fait au credential du service admin SSO via l'environnement de variable d'environnement VCAP Cloud Foundry. Donc il me propose de restager mon application pour prendre en compte les changements. Donc voilà, je redémarre mon application. En attendant, pendant que ça redémarre, je vais réaccéder au dashboard de mon service SSO que je vais maintenant définir mon URL de callback. Donc ici, j'ai un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Integrate. Donc je vais y accéder. Et ici, je vais pouvoir définir mon URL de callback. Alors ça va être un https le nom de mon application. Alors c'est admin-demo SSO
Ensuite, c'est le domaine, mybluemix.net. Et puis ensuite, je vais définir ma route, donc de callback, SSO, auth, SSO, callback. Voilà. Donc ça c'est important. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-C, CTRL-V et je vais la stocker dans mon document à part parce que j'en ai avoir besoin plus tard pour configurer mon serveur. Donc voilà, je le réutiliserai plus tard. Je vais faire une sauvegarde de ma nouvelle configuration. Super. Et puis je vais télécharger le module Node que je vais en fait tout de suite exporter localement dans mon dossier Node module de mon application. Donc voilà, je vais me mettre dans mon Node module et ici je vais tout de suite voilà, exporter ce module localement avec dans mon application. Excellent. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais travailler localement sur mon code. Donc je vais retourner, donc ici c'est mon éditeur de code de mon application Node. Alors je vais modifier mon package.json pour pouvoir ajouter les dépendances de mon application. Donc j'ai 3 nouveaux modules à rajouter. J'ai un module Passport, Express Session et Cookie Parser. Et en fait, je les ai copiés-collés pour gagner un peu de temps. Donc voilà, donc je vais les rajouter. Alors à noter que mon module Passport, c'est la version 0.2. La version 0.3, elle marche pas très bien avec ce SSO, donc il est recommandé d'utiliser la version Passport 0.2. Alors voilà, je sauvegarde. Ensuite, je vais dans mon fichier applicatif et je vais modifier le code de mon application pour pouvoir intégrer le service SSO. Et pour ça, en fait, je vais utiliser la documentation Bluemix que j'ai ouvert tout à l'heure. Et donc, j'ai toutes les informations pour configurer tous les différents services en fonction du type d'application que j'utilise. Et moi, je vais aller dans la configuration d'une application Node. Donc, je vais dans ce chapitre-là et je vais avoir accès à donc, tout le code à rajouter dans mon application. Et donc, je vais tout simplement faire du copier-coller, ce qui est assez rapide. Voilà, donc je rajoute les différents modules que j'ai déjà mis dans mon package.json. Je prends ici tout le code que je vais mettre juste après mon middleware, où là, je récupère les settings de mon service SSO via les variables d'environnement VCAP. Je définis ma fonction Ensure Authenticated, qui, en fait, si l'utilisateur n'est pas déjà authentifié, redirige vers la page de login. Donc, dans ma route, je vais pouvoir ajouter Ensure Authenticated. Voilà la fonction pour m'assurer que l'utilisateur est authentifié quand il accède à ma route admin. Excusez-moi. Et puis donc je vais terminer avec 2 dernières routes à rajouter. La première pour le callback. Donc on retrouve mon auth SSO callback. Et puis une deuxième route pour en cas de failure. Voilà, rediriger vers la page de failure. Alors, il y a une chose à faire, c'est à configurer et à rentrer la bonne URL de callback que j'ai définie tout à l'heure en configurant le service. Et vous vous souvenez, j'ai fait un copier-coller. Et donc je vais pouvoir la remettre ici, HTTPS, admin demo SSO, le domaine, et puis la bonne route. Super, donc je sauvegarde. Et la dernière chose à faire, c'est à modifier mon manifest file pour pouvoir faire en sorte d'avoir mon nouveau service que j'ai rajouté dans mon application, qui s'appelle admin SSO, bindé à mon application, au moment où je vais faire le CF push. Donc voilà, j'ai terminé, je fais une bonne sauvegarde et je vais retourner dans la command line. Alors je suis déjà logué en fait sur Cloud Foundry sur mon compte Bluemix. Donc là je vois que j'ai mon application admin demo SSO qui est déjà sur mon compte. Je vais tout simplement me mettre dans le dossier où se trouve mon application admin. Et donc là je suis bien au niveau route de mon manifest file et de mon application. Et donc j'ai juste avoir besoin de faire un CF push pour pouvoir uploader mon nouvelle version de mon application et redémarrer mon application avec les changements. Et donc ça va prendre quelques minutes d'uploader le code et de faire les changements nécessaires. Et voilà, mon application est démarrée et donc je vais pouvoir maintenant y accéder. Donc ce que je vais faire maintenant, donc je vais aller sur mon browser et puis je vais lancer
admin démo SSO. Je suis redirigé vers la page de login. Donc, je vais me connecter avec le Cloud Directory. Je vais rentrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. À noter que en fait, depuis le service Bluemix SSO, j'ai la possibilité de modifier les pages de login. Donc je peux récupérer le code HTML, CSS et le configurer tel que je le souhaite au niveau des templates. Je vais me connecter. Comme c'est la première fois que je me connecte, il me demande de resetter mon mot de passe. Je vais mettre un nouveau mot de passe. À noter aussi que depuis le service Bluemix, vous pouvez gérer votre policy mot de passe en forçant des mots de passe avec la longueur que vous souhaitez, etc. Alors je me suis trompé sur le mot de passe, je le rentre. J'autorise l'accès à mes informations et je suis redirigé vers ma page d'administration. Voilà.